Avez-vous déjà ressenti que les pensées négatives avaient un plus de contrôle sur vous que vous ne le souhaitiez? Que chaque pas en avant semble freiné par des doutes et des peurs? Changer notre mentalité, surtout en période de difficulté, peut sembler impossible. Mais il existe un outil puissant que beaucoup ignorent: la foi positive. Le pouvoir de l'esprit renouvelé. Comment la foi positive peut transformer notre réalité. L'esprit a une capacité incroyable à façonner notre perception. Et lorsque cet esprit est aligné avec une foi positive, le monde autour de nous change aussi. Imaginez-vous en train de voir la vie à travers une fenêtre propre, libre des nuages de doutes et de peurs. C'est ainsi que la foi renouvelle notre vision. Un exemple pratique consiste à commencer chaque jour en déclarant des choses positives. Aujourd'hui sera une journée bénie. Dieu agit en ma faveur. Ainsi, ces pensées deviennent des lentilles d'espoir et de clarté pour affronter chaque défi. Lorsque l'on choisit de remplacer les pensées limitantes par des paroles de foi, on choisit également de vivre sous l'effet transformateur de la confiance. C'est comme poser des fondations solides avant de construire une maison. Chaque pensée basée sur la foi renforce notre stabilité. Ainsi, lorsqu'une personne fait face à un problème, sa perspective est déjà changée. Un exemple simple serait de remplacer le « je ne peux pas » par « avec Dieu, tout est possible ». Cette pratique quotidienne transforme même les moments les plus difficiles en opportunités de croissance. En nous nourrissant de pensées basées sur la foi, notre réalité commence à refléter ce que nous croyons. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes, mais de les aborder avec une attitude qui sait que Dieu a le dernier mot. Tout comme un jardinier prend soin de chaque plante avec patience, nous devons prendre soin de nos pensées pour qu'elles fleurissent en espoir et en gratitude. Cet état d'esprit nous ouvre à voir les promesses de Dieu se manifester, nous donnant la confiance pour marcher dans la foi, pas à pas. La foi positive ne nous donne pas seulement une perspective différente, elle agit également comme une impulsion constante qui nous motive à avancer. Dans chaque décision quotidienne, petite ou grande, cette foi devient une source d'énergie et de direction. Par exemple, au lieu de se laisser abattre par l'adversité, celui qui a confiance en Dieu cherche des solutions, ouvre son cœur et croit que tout concourt au bien. C'est un cycle qui nous pousse à vivre avec plus d'intensité, sachant que le renouvellement de notre esprit apporte une réalité toujours plus proche des promesses divines. Déclaration de foi. Remplacer les pensées négatives par la parole de Dieu. Les mots que nous disons et pensons ont le pouvoir de façonner notre réalité. Imaginez commencer chaque jour en proclamant des bénédictions sur votre vie, en utilisant des déclarations de foi issues de la parole de Dieu. Au lieu de dire « je ne peux pas le faire », dites « je peux tout par le Christ qui me fortifie ». Ce changement, même s'il semble petit, a un impact profond, car chaque fois que nous remplaçons les doutes par des affirmations de foi, nous construisons une mentalité forte et confiante. La pratique de déclarer la parole de Dieu est comme semer des graines qui, avec le temps, portent leurs fruits. Chaque affirmation est une graine qui prend racine dans notre cœur, et dans les moments difficiles, ces racines nous soutiennent. Par exemple, face à un défi financier, déclarer « Dieu est mon pourvoyeur et ne me laissera jamais dans le besoin » peut nous donner paix et clarté pour prendre des décisions sages. Ces déclarations deviennent un rappel constant de la puissance de Dieu dans nos vies. À travers ces mots de foi, nous nous libérons des chaînes mentales qui nous lient à la peur et à l'insécurité. En remplaçant les pensées négatives, nous transformons notre dialogue intérieur et créons un environnement de paix et de sécurité. Imaginez-vous affrontant chaque situation avec la certitude que Dieu travaille déjà en votre faveur. Chaque déclaration est un pas vers un esprit plus ferme et un esprit en paix, quelles que soient les circonstances. Cette habitude de prononcer des paroles de foi nous transforme en personnes pleines d'espoir. C'est comme un bouclier qui nous protège des pensées négatives
et nous permet de marcher avec courage. Chaque fois que nous proclamons une promesse de Dieu, nous réaffirmons que notre vie est entre ses mains. Et c'est précisément dans ce renouvellement quotidien que nous découvrons une paix et un but que seule la foi peut offrir, nous préparant à une transformation encore plus profonde de notre façon de penser. Romains 12, 2. La transformation, qui vient avec le renouvellement de l'esprit. Romains, chapitre 12, verset 2, est un guide puissant qui nous invite à ne pas nous conformer à ce monde, mais à renouveler notre esprit pour vivre selon la volonté de Dieu. Le renouvellement de l'esprit est comme ajuster la mise au point d'un appareil photo. Quand cela est fait, tout ce que nous voyons prend un sens plus clair et plus vrai. Cette transformation permet aux croyants d'expérimenter un changement intérieur qui se reflète dans une vie pleine de buts et de paix. La clé réside dans le fait de se détourner des pensées et des schémas qui ne construisent pas, et de laisser Dieu modeler nos pensées. Par exemple, au lieu de s'inquiéter de l'avenir, on peut s'entraîner à méditer sur des versets qui promettent paix et provision. Cette pratique de renouveler l'esprit est comme construire un bouclier de protection spirituelle qui nous fortifie face aux influences extérieures. Ainsi, en nous concentrant sur la parole, nous nous alignons avec les pensées divines. Ce changement ne se produit pas en un jour, mais chaque pas sur le chemin transforme quelque chose en nous. En réfléchissant aux Écritures, comme Romains chapitre 12, verset 2, nous apprenons à voir les défis comme des opportunités de croissance. C'est comme quand une plante reçoit les soins nécessaires pour devenir forte. Notre esprit fleurit aussi sous les soins de la parole de Dieu. Ce processus de renouvellement nous rend plus réceptifs à la direction divine et nous donne la capacité de discerner sa volonté. La transformation de notre esprit nous permet de vivre avec une perspective éternelle, dans laquelle chaque décision, pensée et action ont un but plus grand. C'est une vie qui n'est pas limitée par la peur ou le doute, mais qui avance avec foi et confiance dans le plan de Dieu. Ce renouvellement nous prépare à affronter toute situation avec une paix solide, conscient que nous marchons en ligne avec le but divin, et ouvre la voie vers une relation plus profonde avec Dieu. La foi positive, comme bouclier contre l'anxiété et la peur. La foi positive agit comme un bouclier puissant qui nous protège contre l'anxiété et la peur, deux forces qui cherchent à déstabiliser notre paix. Imaginez une journée compliquée, pleine de préoccupations. En ce moment, la foi en Dieu devient un refuge, un endroit où nous pouvons trouver le calme. En plaçant notre confiance en ses promesses, nous éliminons les pensées qui nous attachent à l'incertitude et nous concentrons sur sa paix qui dépasse toute compréhension. Lorsqu'on fait face à des situations d'incertitude, une mentalité de foi nous permet de voir au-delà des apparences. Si, au lieu de laisser l'anxiété nous dominer, nous choisissons de nous rappeler que Dieu prend soin de nous, nos pensées s'alignent avec sa bonté et sa fidélité. Un exemple pratique pourrait être de se souvenir de versets parlant de sa protection et de les répéter dans les moments d'inquiétude. Ainsi, la foi positive ne devient pas seulement un bouclier, mais aussi un outil qui fortifie l'âme. De plus, chaque fois que nous plaçons notre confiance en Dieu, nous entraînons notre cœur à vivre en paix, quelles que soient les circonstances. C'est comme apprendre à marcher sur des eaux agitées, en sachant qu'il soutient chaque pas. Cette pratique nous enseigne à rejeter la peur, à l'identifier et à la remplacer par la certitude que Dieu agit en notre faveur. Cela nous donne une force intérieure qui apaise le bruit extérieur, un bouclier invisible mais profondément réel. La foi positive, alors, est un rappel constant que nous ne sommes pas seuls dans nos batailles. Elle nous encourage à vivre avec confiance, à agir avec courage et à nous reposer dans la sécurité de son soin. À chaque défi, la foi devient un bouclier plus solide, capable de résister à toute tempête. Et c'est dans ce chemin de confiance totale en sa protection que nous découvrons une paix
qui transcende la logique et la peur. Fortifier l'identité en Christ. Voir comment Dieu nous voit. L'un des plus grands cadeaux que nous puissions recevoir est la clarté sur notre identité en Christ, car savoir comment Dieu nous voit change tout dans notre vie. La plupart des gens luttent avec des pensées qui limitent leur potentiel ou qui remplissent leur cœur d'insécurité. Cependant, lorsque nous comprenons que nous sommes aimés, choisis et pardonnés, ces pensées négatives perdent leur pouvoir. Cette identité divine agit comme un rappel constant de notre grande valeur aux yeux de notre Créateur, et elle nous aide à nous voir avec la même dignité et valeur qu'il voit en nous. L'identité en Christ ne nous apporte pas seulement de la sécurité, elle redéfinit également notre manière d'interagir avec le monde. Par exemple, face à la critique ou à la comparaison, au lieu de nous sentir inférieurs, nous pouvons nous rappeler que nous sommes des œuvres uniques créées par Dieu. Le relire en période de doute nous apporte paix et certitude que, même si nous ne comprenons pas tout, son plan reste en place. De plus, la foi positive nous aide à remplacer les « et si » par « Dieu est avec moi ». Ce changement dans notre dialogue intérieur est crucial pour vivre une vie de foi et de confiance. Au lieu d'anticiper l'échec ou la déception, nous choisissons de croire que Dieu guide chaque pas. Un exemple de cela est lorsque nous faisons face à des décisions importantes. Au lieu de nous concentrer sur la peur de nous tromper, nous décidons de faire confiance au fait que Dieu nous donnera la sagesse et le discernement. Avec cette mentalité, chaque décision devient un acte de foi. En vivant chaque jour avec une foi positive, nous apprenons à voir le doute comme une opportunité de renforcer notre relation avec Dieu. Le doute n'est plus un ennemi, mais un moment pour affermir notre confiance en sa fidélité. Affronter le scepticisme avec foi nous rappelle que nous ne sommes pas seuls et que nos préoccupations sont petites comparées à sa puissance. Cette conviction nous pousse à vivre avec un espoir renouvelé, prêt à affronter tout défi avec l'assurance que Dieu nous précède. Jésus, comme modèle de pensée. Positive et de foi en les promesses du Père Jésus, tout au long de sa vie, nous a montré comment garder une perspective positive et une foi inébranlable dans les promesses de son Père, même dans les moments de grande difficulté. Il a affronté des défis et du rejet, mais n'a jamais perdu de vue la fidélité de Dieu. Imaginons la scène au jardin de Gethsémani, où Jésus, malgré son angoisse, a fait confiance pleinement au but divin en disant « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais que ta volonté soit faite, non la mienne. » Son attitude nous montre comment la foi peut nous soutenir, même dans les moments de plus grande faiblesse. Jésus utilisait aussi des paroles de foi et d'amour envers ceux qui l'entouraient, fortifiant et édifiant les autres. Quand il rencontrait des personnes malades ou désespérées, ses paroles transmettaient espoir et vie, disant des choses comme « Ta foi t'a guéri » ou « N'aie pas peur, crois seulement ». Dans ces rencontres, il nous a enseigné que le langage a le pouvoir de transformer les réalités. Ainsi, chaque mot d'encouragement que nous prononçons en suivant son exemple peut devenir un pont de foi pour les autres et pour nous-mêmes. De plus, Jésus voyait toujours au-delà des circonstances présentes et orientait sa vie vers les promesses de son Père. Sa confiance ne dépendait pas de ce qu'il voyait de ses yeux, mais de la certitude que Dieu agissait en tout temps. Cette même approche peut être appliquée dans notre vie quotidienne. En faisant face à des situations incertaines, nous pouvons nous rappeler qu'en tant que disciples de Jésus, nous sommes appelés à voir, avec des yeux de foi, croyant que tout se déroule selon un but divin, même si nous ne le comprenons pas immédiatement. Prendre Jésus comme modèle de foi nous apprend que notre attitude face aux problèmes peut faire toute la différence. Il a vécu avec la conviction que l'amour et la promesse de Dieu suffisaient pour surmonter toute adversité. Ainsi, en suivant ses pas, nous apprenons à vivre avec une confiance renouvelée,
qui ne dépend pas des circonstances, mais de la vérité que Dieu est toujours à nos côtés. C'est dans cette attitude de foi et de positivité que nous trouvons la force d'affronter toute difficulté, sachant que son exemple vit en nous, nous inspirant à avancer avec espoir. Le rôle du Saint-Esprit dans le renouvellement de nos pensées. Le Saint-Esprit est notre allié le plus proche dans le processus de transformation de nos pensées, nous guidant vers un esprit renouvelé et rempli de foi. Il agit comme un conseiller, nous inspirant et nous rappelant les promesses de Dieu lorsque nous faisons face à des moments de doute ou de difficulté. Imaginez-vous dans une situation d'anxiété et qu'à ce moment-là, le Saint-Esprit murmure à votre cœur des paroles de paix et de confiance. Sa présence est comme une douce brise qui apaise le bruit des préoccupations, nous aidant à nous concentrer sur ce qui est vraiment important. Ce processus de renouvellement ne se fait pas du jour au lendemain, mais il est une œuvre continue du Saint-Esprit dans notre vie. Chaque fois que nous méditons sur la parole, il est là, nous montrant de nouvelles perspectives et ouvrant notre compréhension. Par exemple, en lisant un passage que nous connaissons déjà, l'Esprit peut illuminer une vérité que nous n'avions pas vue auparavant, nous guidant à l'appliquer dans nos situations actuelles. C'est comme avoir un ami qui nous aide à voir la vie du point de vue de Dieu, nous rappelant que ses pensées sont plus élevées que les nôtres. De plus, le Saint-Esprit nous aide à identifier et rejeter les pensées qui ne viennent pas de Dieu. C'est comme un filtre spirituel qui nous aide à distinguer entre ce qui édifie et ce qui détruit. Dans les moments de tentation ou de pensées négatives, il nous donne la force de les remplacer par des vérités bibliques. Par exemple, si l'insécurité tente d'envahir notre esprit, l'Esprit nous rappelle notre identité en Christ, nous remplissant de paix et de sécurité. Cette capacité à discerner nous protège de tomber dans des cycles de pensée qui affaiblissent notre foi. Avec le Saint-Esprit comme guide, chaque pensée renouvelée est un pas vers une vie plus pleine et alignée avec la volonté de Dieu. Vivre sous sa direction nous permet d'expérimenter la paix et la joie qui viennent d'un esprit centré sur les promesses divines. Cette transformation mentale change non seulement notre façon de voir le monde, mais elle nous donne aussi la force de vivre chaque jour avec un but et une détermination. Avec l'Esprit comme compagnon constant, notre esprit devient un terrain fertile où la foi peut croître et fleurir. Reconnaître et rompre les cycles de pensée négatives. Les cycles de pensée négatives sont comme des chaînes invisibles qui peuvent freiner notre croissance spirituelle et émotionnelle. Souvent, ces schémas de pensée se développent sans que nous en soyons conscients, s'enracinant profondément dans notre esprit et affectant notre vision de la vie et de nous-mêmes. Reconnaître que ces cycles existent est le premier pas vers la liberté, car cela nous permet d'identifier ces idées répétitives qui nous mènent au doute ou à la peur. En rendant ce processus conscient, nous ouvrons la porte à une transformation réelle et durable. Rompre ces schémas demande de la discipline et la volonté de remplacer chaque pensée négative par une vérité biblique. Par exemple, lorsque nous sommes envahis par des pensées d'insuffisance, nous pouvons nous rappeler que nous avons de la valeur et que nous sommes aimés de Dieu. Cela devient un exercice constant de renouvellement de l'esprit et de choix conscients de pensée de vie. Pour ce faire, il est utile d'avoir à portée de main des versets ou des affirmations qui parlent de notre identité en Christ, comme « Je suis une nouvelle créature » ou « Je puis tout par Christ qui me fortifie » et de les répéter à chaque moment de doute. Le processus de rupture de ces cycles n'est pas immédiat, mais chaque pas nous rapproche de la liberté mentale. Avoir un compagnon spirituel, comme un ami de prière ou un mentor, peut être d'une grande aide dans ce parcours. Ce type de soutien non seulement renforce notre foi, mais nous aide à nous rappeler que nous ne sommes pas seuls dans la lutte contre les pensées qui tentent de nous éloigner de Dieu. Partager nos luttes et prier ensemble
nous permet de porter un fardeau plus léger et d'avoir quelqu'un pour nous aider à voir plus clairement dans les moments de ténèbres. À mesure que nous apprenons à identifier et rejeter ces pensées négatives, nous commençons à expérimenter une paix que seul Dieu peut donner. Ce changement dans notre esprit apporte avec lui une nouvelle manière de vivre, où chaque jour devient une opportunité de penser en accord avec la volonté de Dieu. En remplaçant les cycles de doute et de peur par des pensées de foi et d'espérance, nous découvrons que notre esprit est capable d'abriter paix et clarté, nous libérant de ces idées qui nous ont limités pendant si longtemps. La gratitude, comme outil pour cultiver une foi positive. La gratitude a un pouvoir immense pour transformer nos pensées et nous rapprocher d'une foi plus profonde. Lorsque nous décidons de remercier Dieu, même au milieu de situations complexes, nous orientons notre esprit vers sa bonté et sa fidélité. C'est comme si nous allumions une lumière qui éclaire nos bénédictions et nous aide à voir tout ce qu'il a fait pour nous. Cette habitude de gratitude nous permet de remplacer la plainte et le doute par un cœur rempli de confiance, en sachant que Dieu agit toujours en notre faveur. Pratiquer la gratitude de manière intentionnelle peut être un antidote contre les pensées négatives. Par exemple, en début ou en fin de journée, consacrer quelques minutes pour se rappeler 3 choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants nous donne une perspective renouvelée. En énumérant des bénédictions comme la santé, la famille ou même les petits moments de paix, nous entraînons notre esprit à se concentrer sur le positif. Cette pratique devient une source d'encouragement et d'espoir, nous aidant à voir la vie avec des yeux de foi. De plus, la gratitude nous rappelle que, même si nous faisons face à des défis, Dieu nous soutient toujours. En regardant en arrière et en voyant sa fidélité dans le passé, notre cœur est empli de sécurité pour affronter l'avenir. Imaginez-vous dans une situation où tout semble incertain. À ce moment-là, se souvenir des fois où Dieu a pourvu ou guéri nous donne la force d'aller de l'avant. Chaque expression de gratitude est une affirmation que nous ne sommes pas seuls et que Dieu, qui nous a soutenus, continuera de le faire. En vivant une vie de gratitude, notre foi se renforce et devient une base solide pour affronter toute adversité. La gratitude est comme un bouclier qui nous protège du doute, nous remplissant de paix et de clarté. Cette mentalité de gratitude nous permet de vivre le présent avec confiance et espoir, sans être prisonniers de l'inquiétude constante. En ouvrant notre cœur à la gratitude, nous ouvrons également la porte à une relation plus profonde avec Dieu, dans laquelle son amour et sa fidélité nous accompagnent à chaque pas du chemin. Le pouvoir des Écritures dans la transformation de notre mentalité. Les Écritures sont un outil puissant pour renouveler notre esprit et changer notre manière de percevoir la vie. Chaque verset est comme une source de sagesse qui nous permet de voir le monde du point de vue divin, infusant nos pensées de paix, de clarté et de but. En méditant sur les Écritures, nous ne faisons pas que lire des mots, mais nous permettons à ces vérités de s'enraciner dans notre cœur, transformant notre mentalité et fortifiant notre foi. Cet acte d'immersion nous aide à construire une base solide de confiance en Dieu qui nous soutient en temps d'incertitude. Mémoriser des versets spécifiques est une pratique précieuse pour garder la parole de Dieu toujours présente dans notre esprit. En affrontant des situations difficiles, ces versets fonctionnent comme des rappels des promesses et de la fidélité de Dieu. Par exemple, dans les moments de peur, se rappeler « Ne crains pas, car je suis avec toi » du prophète Ésaïe, chapitre 41, verset 10, nous remplit de paix et de force. Ainsi, les Écritures deviennent notre refuge en temps d'épreuve, fournissant une perspective divine pour surmonter tout défi. De plus, la pratique de méditer sur les Écritures nous permet de remplacer les pensées négatives par des vérités éternelles. Chaque fois que nous ressentons de l'anxiété ou du doute, nous pouvons nous tourner vers la Bible pour y trouver des paroles de réconfort et de guidance.
C'est comme si Dieu nous parlait directement à travers chaque verset, nous apportant le réconfort et la direction dont nous avons besoin. Cette habitude quotidienne nous assure que sa parole est vivante et efficace, et qu'elle a le pouvoir de transformer notre esprit et notre cœur de manière profonde et durable. En nous nourrissant des Écritures, nous découvrons que notre mentalité commence à s'aligner davantage avec la volonté de Dieu. Nous ne nous laissons plus emporter par des pensées d'insécurité ou de peur, mais nous vivons avec la certitude que son amour et ses promesses suffisent pour chaque situation. Cette perspective renouvelée nous donne une paix inexplicable et une foi qui nous pousse à avancer avec confiance. À travers les Écritures, notre esprit est constamment transformé, nous permettant de vivre dans une espérance ferme et joyeuse, conscient que sa parole est un guide sûr dans notre marche. Foi et confiance dans l'avenir. Visualiser notre vie comme Dieu la voit. Visualiser notre vie du point de vue de Dieu nous emplit de paix et de sécurité, car cela nous permet de faire confiance en son plan, peu importe ce que nous voyons autour de nous. Cet accent mis sur l'avenir, aligné avec la foi, nous donne un espoir qui dépasse les circonstances actuelles. Imaginons que nous faisons face à une situation incertaine, mais avec la confiance que Dieu a un but parfait. Lorsque nous apprenons à voir demain avec la certitude qu'il guide nos pas, nos peurs diminuent et notre confiance grandit. La pratique d'imaginer notre vie selon les plans de Dieu change complètement notre mentalité. Nous pouvons commencer par visualiser nos objectifs et nos rêves avec la certitude qu'il orchestre chaque détail. Par exemple, en pensant à nos projets personnels ou professionnels, au lieu de nous inquiéter des éventuels échecs, nous avons confiance que Dieu ouvre et ferme des portes pour notre bien. Ce changement de perspective nous permet de marcher avec courage, sachant que nous sommes entre les mains de quelqu'un qui nous aime et qui veut le meilleur pour nous. De plus, faire confiance à l'avenir selon la volonté divine nous apprend à laisser de côté l'anxiété. Lorsque nous reconnaissons que Dieu contrôle chaque aspect de notre vie, nous trouvons une paix inexplicable. Un exercice utile est de prier quotidiennement, lui confiant nos préoccupations pour l'avenir et lui demandant de nous montrer sa volonté. En faisant cela, nos pensées sur l'avenir cessent d'être une source d'inquiétude et deviennent une source d'espoir et d'attente positive. Cette confiance en Dieu nous permet de vivre pleinement le présent sans nous soucier excessivement de demain. En visualisant notre vie comme il la voit, nous développons une foi qui nous pousse à rêver sans crainte et à avancer avec des pas sûrs. La certitude que son but s'accomplira en nous nous libère du besoin d'avoir toutes les réponses, nous laissant nous reposer dans son amour et dans la certitude que le meilleur est à venir. Chaque jour, cet exercice de confiance et de visualisation devient une réaffirmation que nous sommes sur la bonne voie, guidés par celui qui ne faillit jamais. Change ton dialogue interne. Apprendre à se parler avec amour et foi. Le dialogue interne est l'un des outils les plus puissants qui influencent notre façon de vivre et de voir le monde. Apprendre à nous parler avec amour et foi renforce non seulement notre confiance en Dieu, mais aussi en nous-mêmes. Chaque mot que nous disons à notre cœur a le potentiel de construire ou de détruire. Et lorsque nous choisissons des paroles pleines de foi, notre esprit se remplit d'espoir et de force. Imaginez, face à un défi, au lieu de dire « je ne suis pas capable », dire « avec Dieu, je suis plus que vainqueur ». Ce changement dans notre langage interne transforme la manière dont nous percevons chaque situation. Se parler avec foi est comme semer des graines de sécurité et de paix dans notre cœur. Lorsque nous nous rappelons chaque jour que nous sommes aimés, pardonnés et capables par le Christ, nous construisons une identité solide en lui. Un exercice utile peut être de répéter à voix haute des affirmations positives basées sur la parole de Dieu, comme « Je suis précieux aux yeux de mon Créateur » ou «
Dieu m'a donné un esprit de puissance et non de peur. Ces rappels, bien que simples, ont le pouvoir de remplacer les pensées négatives qui envahissent souvent notre esprit. De plus, changer notre dialogue interne demande de la constance et de la conscience. Il est facile de retomber dans des schémas d'autocritique ou de doute. Mais chaque fois que nous détectons ces pensées, nous pouvons nous arrêter et choisir consciemment des paroles d'encouragement. Ce processus nous apprend à être patients et compatissants envers nous-mêmes, en nous rappelant que, comme pour toute autre habitude, cela prend du temps. Au fur et à mesure que nous pratiquons le langage de la foi, nous développons une mentalité qui, même en temps de difficulté, trouve des mots d'encouragement et de paix. En transformant la manière dont nous nous parlons, nous changeons également notre façon d'affronter la vie. Un esprit qui a appris à se parler avec amour et foi devient un esprit plus assuré, prêt à affronter n'importe quel défi. Cette pratique renforce non seulement notre relation avec Dieu, mais nous aide aussi à vivre avec plus de confiance et de joie. Ainsi, notre dialogue interne devient un reflet de la foi que nous portons en nous, nous rappelant chaque jour qu'avec Dieu, nous sommes capables de faire face à tout défi qui se présente. Témoignage de vie, transformé par la foi. Positive. Les témoignages de personnes qui ont vécu une transformation par la foi positive sont des preuves vivantes que changer notre mentalité peut changer nos vies. Chaque histoire reflète comment la confiance en Dieu peut nous mener de situations de désespoir à des moments de grande paix et de but. Par exemple, quelqu'un qui, face à une maladie grave, décide de s'accrocher aux promesses de guérison et de force dans la Bible, voit non seulement des changements dans sa santé, mais aussi dans son esprit, découvrant un but plus profond au cœur de son processus de guérison. Ces récits de vie sont une source puissante d'inspiration pour ceux qui cherchent à renforcer leur foi. En entendant comment d'autres ont surmonté des épreuves en se confiant en Dieu, nous sommes encouragés à faire de même dans nos propres combats. Imaginons une personne qui, après des années de difficultés financières, commence à déclarer quotidiennement que Dieu est son pourvoyeur. Cette personne, avec le temps, expérimente non seulement une stabilité économique, mais aussi une paix et une sécurité qui vont bien au-delà du matériel. Ces témoignages nous montrent que la foi a le pouvoir de réécrire notre histoire. De plus, chaque témoignage nous enseigne que la foi n'élimine pas les problèmes, mais change la manière dont nous les affrontons. En voyant d'autres persévérer avec une attitude de foi et d'espoir, nous comprenons que nous pouvons aussi choisir de vivre avec une mentalité positive, même dans les jours difficiles. Un exemple pourrait être une mère qui, face à des défis familiaux, trouve de la force dans la prière et les Écritures, ce qui la soutient, elle, mais impacte aussi positivement ses enfants. Ainsi, le témoignage d'une personne peut inspirer toute une communauté à vivre avec foi. La vie de foi nous offre l'opportunité d'écrire une histoire qui inspire les autres à se rapprocher de Dieu. Chaque transformation que nous vivons devient une lumière pour ceux qui cherchent encore des réponses. Ces témoignages nous rappellent que tous, quelles que soient nos circonstances, pouvons vivre une vie pleine de but et d'espoir, confiant que Dieu a toujours un plan parfait. Ainsi, la foi positive ne transforme pas seulement celui qui la vit, mais elle sème aussi de l'espoir dans le cœur de tous ceux qui entendent ces histoires de vie renouvelées. Si tu souhaites vraiment vivre en paix et avancer avec confiance, commence aujourd'hui à renouveler ton esprit, à transformer ton dialogue interne et à t'entourer de témoignages qui renforcent ton esprit. Qu'es-tu prêt à changer pour vivre la vie pleine de buts que Dieu a pour toi? Partage-moi dans les commentaires comment tu appliques ce savoir. J'aimerais vraiment le savoir. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour continuer à apprendre et à bâtir une foi inébranlable. À bientôt dans la prochaine vidéo.